Salut, c'est Eugénie d'Ergonomie Équestre. Il est fort probable que vous ne soyez pas tombé sur cette vidéo par hasard et que si vous êtes sur un site qui s'appelle Ergonomie Équestre et que vous vous posez des questions sur l'adaptation du matériel à votre pratique. Je ne compte plus les fois où, pendant des séances avec des clients, en leur faisant essayer du matériel, j'avais à côté de moi l'ostéopathe, le coach, le vétérinaire qui était là, qui traînait là dans les écuries, puis qui jette un coup d'œil sur le cheval et qui me dit « Mais il s'est passé quoi là Comment ça se fait que c'est vachement mieux ça? Qu'est-ce que... » Ben ouais. Eh ouais, c'est ça qu'on peut faire avec un matériel bien adapté. Et à contrario, si avec un matériel bien adapté, on peut aider un cheval et un cavalier à révéler leur potentiel, imaginez ce qu'on fait avec un matériel qui n'est pas adapté. Je pense que très souvent, vous vous êtes battu contre des cavaliers qui n'arrivaient pas à tenir leur dos. Je pense que très souvent, vous avez pesté parce que c'était la 8e fois que vous voyiez ce cheval en ostéo et qu'il avait encore le garrot et les épaules bloqués. Je suis prête à parier que vous en avez marre, quand vous ouvrez la bouche d'un cheval que vous suivez en dentisterie, de voir des cicatrices causées par son mors sur ses barres ou sur ses commissures des lèvres. Et que dire du vétérinaire qui revient tous les 4 matins pour faire une infiltration dans le dos du cheval qui n'a par ailleurs aucun problème? Bon, à part le côté rente, bien évidemment, mais dans ces cas-là, on n'a probablement pas la même déontologie. Je crois que, pour nous tous, c'est un problème quand le matériel crée des douleurs ou limite les fonctionnements et les performances des couples cavaliers-chevaux qu'on est supposé accompagner et aider à se révéler et simplement à pratiquer leur sport. Donc si vous avez l'intuition que le matériel peut effectivement causer ces problèmes ou les résoudre, alors vous êtes au bon endroit. Et si vous voulez même apprendre à le faire vous-même, alors vous êtes encore plus au bon endroit, vous êtes même sur la bonne vidéo. De ce fait, tous les professionnels dont l'activité concerne de près ou de loin le cheval monté et la pratique équestre devraient avoir des bases en fait en ergonomie, tout simplement parce que du point de vue de leur efficacité en tant que professionnel, donc des résultats fournis, atteints par le client, de leur posture professionnelle et de leur crédibilité aussi, dans le cadre du conseil global apporté au couple cheval-cavalier, une formation en ergonomie semble tout à fait indispensable. Tout comme on est, par exemple, en tant qu'enseignant d'équitation, on a besoin d'avoir des connaissances sur le fonctionnement du cheval au niveau de ses pieds. Un cheval qui est mal dans ses pieds ne peut pas fonctionner, que ce soit un cheval ferré ou un cheval pieds nus. Un cheval qui est mal dans sa bouche ne peut pas bien fonctionner. Il ne peut pas prendre de l'état correctement s'il est mal suivi en dentisterie. Ben, c'est exactement la même chose. L'encadrement du couple cheval-cavalier sans prise en compte de l'impact de l'équipement d'équitation sur la performance du couple est au mieux contre-productive, au pire délétère. Au cours de ces 15 dernières années pendant lesquelles j'ai pratiqué le saddle fitting de façon professionnelle, j'ai bien évidemment rencontré énormément de professionnels de la filière équestre de tout crin, si vous me passez le jeu de mots, et il y a un constat relativement unanime que les professionnels avec lesquels j'ai pu travailler et moi-même partageons, qui est que dans leur formation initiale de ostéopathe, vétérinaire, enseignant d'équitation, cavalier professionnel, jeunes chevaux par exemple, pour ne citer que ces formations-là, mais évidemment il y en a plein d'autres, la question de l'impact du matériel d'équitation sur la santé globale du cheval et les questions de choix, de réglage et de suivi ne sont que peu, voire pas, abordées du tout. Alors, bien évidemment, ces dernières années, les choses ont évolué et on voit de plus en plus de formations faire intervenir des professionnels du saddle fitting et essayer de sensibiliser à ces questions-là. Par exemple, j'interviens pour le compte d'un lycée professionnel et d'une licence professionnelle en Aveyron de façon très régulière depuis 4 ans. Merci de leur confiance.
Mais au fur et à mesure des années, je suis intervenue pour des écoles vétérinaires, des écoles d'ostéopathie, de shiatsu, etc. Et à chaque fois, mes interventions étaient vraiment très positivement reçues, à tel point que souvent, de ces interventions découlaient des demandes de stage plus poussées que juste une journée d'information. En une journée, le sujet est tellement complexe qu'on n'a pas le temps de faire une vraie formation à proprement parler. Donc tout ça, c'est toujours très chouette, mais c'est aussi un petit peu frustrant quand on entend par ailleurs, encore hier j'ai entendu ça par exemple, une ostéopathe qui disait, alors qu'elle exerce depuis des dizaines d'années, des dizaines peut-être pas, une dizaine, que l'impact de la selle, si le cheval n'est monté que 3 heures par semaine, est complètement négligeable sur la santé du cheval. J'en veux pour preuve que généralement, quand on est en rééducation chez un kinésithérapeute pour une entorse de la cheville ou une opération des ligaments croisés, on fait 1 à 2 séances de kiné par semaine et ça change tout. Mais en revanche, j'ai aussi des ostéopathes qui sont venus se former avec moi et qui m'ont dit « Écoute, ça fait plusieurs années que je suis professionnelle, j'ai fait beaucoup de formations post-grade et ta formation sur le saddle fitting, quand je travaille avec des chevaux montés, c'est les acquis les plus utiles qu'on m'ait transmis. » Voilà. Je vous laisse avec ces 2 questions à débattre. Qui de l'une ou de l'autre a raison? Bien évidemment, je suis subjective puisque j'ai une formation à défendre, mais quand même, je pense qu'un peu de bon sens s'impose. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que les questions de saddle fitting et de bit fitting, enfin d'ergonomie de l'équipement d'équitation de façon générale, sont pour l'instant complètement sous-évaluées parce que ce sont des axes de travail sur lesquels les acteurs traditionnels de la sellerie n'ont pas travaillé ou que très peu travaillé jusqu'à présent, et du moins pas de façon très probante. Donc forcément, il n'y avait pas de porosité entre les différents métiers à ce niveau-là. Or, si on prend juste une échelle de progression logique du point de vue physiologique et du point de vue de l'intégrité du corps physique, la performance ne peut découler que d'un état de bonne santé, enfin de bien-être qui va lui-même découler d'un état de bonne santé. On ne peut pas être performant à long terme en étant en mauvaise santé ou en se sentant mal. On va l'être dans ces cas-là sur un laps de temps très court et très rapidement vont arriver les problèmes de blessures, d'interruption de carrière, etc. Donc, qu'on considère l'équitation comme un sport de plus ou moins haut niveau, un loisir, une pratique pour certaines personnes de développement personnel, d'accompagnement dans l'équithérapie par exemple, ou l'équitation adaptée de publics en situation de handicap, à tous ces moments, l'utilisation du cheval monté fait que l'utilisation du matériel avec lequel on le monte est absolument primordiale dans le respect de son individualité, de son intégrité physique. Puis je me permets un tout petit rappel au passage, c'est que le respect de l'intégrité physique du cheval figure au règlement de la FEI. Donc techniquement, on est tenu de faire en sorte que tout ce qui concerne notre cheval et notre pratique équestre respecte son corps et son intégrité physique. Au cours de mes 15 années de pratique professionnelle du saddle fitting et au contact notamment de nombreux cavaliers et professionnels de la filière extrêmement, plus ou moins, exigeants sur les performances que leur matériel devait faire pour eux et pour leur cheval, j'ai eu l'occasion de mettre au point une méthodologie d'analyse et de suivi d'adaptation très performante, qui me permet à toutes les étapes de la prise en charge et de l'accompagnement du couple cheval-cavalier d'avoir le conseil le plus précis, le plus technique et le plus individualisé qui soit. Cette méthodologie, je vais considérer qu'aujourd'hui elle est à peu près aboutie, même si elle est toujours soumise à des petites variations et à des petites adaptations selon les cas de figure. C'est pour moi le socle de mon métier et c'est en même temps le socle d'une compétence technique qui est facile à transmettre, à utiliser et à réadapter à d'autres pratiques. J'ai, au cours des 7 années qui se sont écoulées, accueilli en formation pas mal de monde
des futurs saddle-fitters, des futurs lead-fitters, mais aussi de nombreux professionnels de la filière, comme des ostéopathes, des cavaliers pros, des enseignants d'équitation, des maréchaux ferrants ou des podologues, des praticiens shiatsu, bref, plein de gens qui au quotidien côtoient des chevaux et des cavaliers. J'ai transmis donc cette méthodologie à plusieurs personnes, de plusieurs professions, et toutes y ont trouvé un réel intérêt, d'une part, mais surtout un réel bénéfice dans l'application de leur pratique au quotidien. C'est-à-dire que un enseignant d'équitation, par exemple, qui veut faire progresser correctement ses cavaliers dans la perspective d'une saison de concours, par exemple, avec en ligne de mire les championnats de France ou d'Europe, ou peu importe, ont tout intérêt à ce que rien ne vienne entraver la progression technique du couple. Or, si l'enseignant, le cheval et le cavalier se battent contre une pièce d'équipement inadaptée qui empêche par exemple le cheval sur ses sauts de passer correctement le dos, ou une sangle qui génère des problèmes au niveau des antérieurs du cheval et qui l'empêche, je ne sais pas, d'avoir des appuyés corrects par exemple, et ben pour le cheval c'est délétère, pour le cavalier c'est décevant, et pour l'enseignant c'est frustrant. C'est frustrant pourquoi ? Parce que l'enseignant va déployer tout ce qu'il sait, toute sa compétence sur l'entraînement du cheval, sur l'accompagnement du couple, pour des résultats qui ne reflètent pas les investissements qu'on y met. Or, on le sait, la pratique équestre est quand même déjà suffisamment frustrante pour qu'en plus, on se tire une balle dans le pied par méconnaissance. Et comme on sous-estime constamment l'importance et l'impact du matériel sur la pratique équestre, je vous laisse imaginer combien de couples chevaux et cavaliers sont frustrés et sous-performent par rapport à ce dont ils sont techniquement capables. Je pense que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est parce que vous êtes en quête de solutions pour améliorer votre pratique au quotidien, parce que vous avez à cœur de faire du bon boulot. Il se trouve que c'est mon moteur. L'exigence que je place sur ma pratique professionnelle au quotidien est extrêmement élevée. C'est aussi pour ça que je place une grande exigence sur la qualité des programmes de formation que j'ai développés. Et pour moi, il n'y avait pas de meilleure façon de faire reconnaître cette exigence et ce niveau de qualité qu'en faisant tout simplement certifier l'organisme de formation ergonomie équestre par le certificat Calliope, qui est quelque chose qui est délivré, enfin une certification délivrée par l'État français, qui permet de reconnaître qu'il y a des processus de qualité qui sont mis en place par l'entreprise pour garantir le sérieux, la rigueur et la compétence de l'organisme de formation. Cette exigence de qualité, cette exigence vis-à-vis du travail qu'on fournit chez Ergonomie Équestre, est donc reconnue depuis 2023 par un certificat Calliope qui vient d'être renouvelé d'ailleurs cette année en 2026, et qui nous place dans une perspective d'amélioration continue. C'est-à-dire que chaque année, les programmes de formation sont challengés, sont enrichis, sont remis en question pour être de plus en plus riches, performants et adaptés. Et d'ailleurs, le programme Compétences Pro, c'est le fruit de ce questionnement. Initialement, il n'y avait qu'une seule offre de formation professionnelle chez Ergonomie Équestre, qui était destinée aussi bien aux futurs saddle-fitters et bit-fitters qu'aux professionnels de la filière équestre. Or, il se trouve que les besoins de ces deux publics sont apparus comme de plus en plus différents à mesure que les années et les promotions d'élèves se succédaient. Et depuis 2024, il existe donc une formation uniquement dédiée aux professionnels de la filière qui prend en compte leurs contraintes au quotidien et leurs aspirations aussi bien techniques, théoriques que pratiques. La méthodologie ergonomie équestre, donc, c'est une checklist de points à vérifier sur l'état de santé du cheval, l'état de santé du cavalier, l'état de santé du matériel, et de voir comment est-ce que tout ça s'assemble et fonctionne ensemble. Vous l'aurez compris, l'exigence, la rigueur et la qualité du travail fourni sont pour moi fondamentaux, et cette exigence s'incarne dans cette méthodologie, qui n'est pas juste un tas de connaissances mises en vrac dans un mixeur et avec un joli papier autour pour faire sympa. Non, c'est absolument pas le cas.
la méthodologie ergonomie équestre et la pédagogie qui s'y rattache dans le cadre des formations et notamment de la formation compétences pro, c'est vraiment le fruit de cette exigence et de cette remise en question au quotidien. Avec la méthodologie ergonomie équestre, en fait, ce que vous allez pouvoir avoir au quotidien, c'est des clés de compréhension beaucoup plus poussées et diversifiées que ce que vous aviez jusqu'à présent. C'est-à-dire que vous aviez votre compétence, vous aviez vos compétences, mais là vous venez chercher dans la pratique de l'ergonomie, qui est une pratique multidisciplinaire par essence, des clés de compréhension et des axes de compréhension qui sont différents des vôtres. Ça va enrichir votre pratique, ça va vous sécuriser dans votre pratique, clairement, parce que ça va vous renforcer du point de vue de la légitimité et du point de vue des certitudes ou pas que vous pouvez avoir. Et ça va surtout vous aider à comprendre beaucoup mieux les enjeux du point de vue du matériel, de ce qui se trame chez votre client cheval et ou votre client cavalier. Depuis 7 ans, donc, ce sont plus de 120 élèves qui sont passés par les formations professionnelles d'ergonomie équestre. Et parmi ces 120 élèves, il y a une grosse soixantaine de clients professionnels qui sont donc issus de toutes les autres professions connexes à la filière cheval et qui toutes sont reparties de la formation ergonomie équestre et ayant tiré de la pédagogie et de la méthodologie de vraies clés de progression individuelle, personnelle et professionnelle dans leur métier. Les prérequis pour rentrer en formation compétences pro sont très simples. Dans compétences pro, il y a pro. Ça veut dire que l'équitation doit être votre profession, de près ou de loin. Vous pouvez être par exemple kinésithérapeute pour humains avec beaucoup de cavaliers dans votre patientèle et donc vous avez besoin de mieux comprendre les enjeux du cavalier du point de vue du fonctionnement pour mieux les conseiller. Mais vous pouvez aussi bien évidemment faire partie de la filière cheval au sens très large à partir du moment où l'ergonomie vous questionne et vous intéresse. Mais donc pour rentrer en formation compétences pro chez Ergonomie Équestre avec nous, il vous faut simplement justifier d'une expérience professionnelle dans le milieu du cheval. Il vous sera demandé, bien évidemment, une lettre de motivation pour expliquer pourquoi vous voulez suivre cette formation. Ce n'est pas juste une formation sur inscription. Mais la condition sine qua non pour rentrer dans ce programme, c'est d'avoir une activité liée aux chevaux, de près ou de loin. Et donc la formation compétences pro, elle est dédiée à des professionnels qui ne veulent pas changer de métier. Si vous voulez devenir saddle fitter ou beat fitter, c'est l'autre offre de formation longue chez Ergonomie Équestre qu'il vous faut suivre, celle qui s'appelle reconversion. Il y a un indice dans le nom, hein, reconversion. Non, compétences pro, c'est vous êtes vétérinaire équin, vous avez beaucoup de chevaux dans votre patientèle qui présentent des dorsalgies, vous en avez marre de vous battre contre les cavaliers qui ne veulent rien écouter à ce que vous leur dites, de pourquoi il faut absolument qu'ils changent leur selle. Donc vous voulez des arguments supplémentaires, vous voulez être capable de leur montrer, tiens mais regarde, ta selle elle est comme ça, elle pose comme ça sur le dos de ton cheval, tu vois ça peut pas aller parce que si, ça, ça. Donc vous voulez gagner en crédibilité et surtout gagner du temps sur vos soins, venez faire la formation. Concrètement, la formation elle n'a pas pour but de vous rendre saddle fitter ou beat fitter. La formation, elle a pour but de vous rendre plus complet et plus pertinent dans tout ce qu'il y a à voir dans votre activité avec le harnachement d'équitation. Donc la formation, elle est conçue pour des profils comme les vôtres. La charge en termes de cours est suffisamment légère pour que vous ayez le temps de continuer à vivre de votre métier au quotidien. L'objectif, ce n'est pas que la formation se substitue à votre vie, pas du tout. L'objectif, c'est que la formation vous accompagne dans votre vie professionnelle pendant la formation et surtout après la formation avec quelque chose de simple, d'agréable et tant qu'à faire d'efficace. Ou plutôt l'inverse. Bref, vous m'aurez comprise. Alors vous me direz, oui, en même temps, est-ce que tout ça je ne peux pas l'apprendre dans un livre ou est-ce que juste la formation en ligne ça ne suffit pas? Parce que oui, Ergonomie Équestre c'est aussi une formation en ligne qui peut être un bon moyen de commencer à se former sur la question. La raison pour laquelle vous avez tout intérêt, si vraiment le sujet vous intéresse, à venir dans la formation compétences pro, c'est que vous avez de la pratique. Le métier de saddle fitter, et a fortiori celui du beat fitter, ce sont des métiers qui sont jeunes. Quand on est enseignant, quand on est véto, quand on est ostéo, on a des métiers qui ont beaucoup plus d'ancienneté.
cette ancienneté fait que vous n'avez pas forcément connaissance de ce que c'est que le quotidien du saddle fitting. Vous n'avez pas forcément connaissance de là où vous pouvez conseiller vos cavaliers ou vos clients sur ce qu'ils peuvent attendre de leur équipement d'équitation. Le fait de venir pendant 10 jours en immersion avec nous et le fait aussi, donc à faire, de bénéficier de cours théoriques qui creusent vraiment la question de l'adaptation du matériel en profondeur, ça va vous permettre de mieux comprendre les enjeux réels de l'ergonomie de l'équitation au sens matériel du terme et leurs impacts sur votre profession, sur votre quotidien. En sortant de la profession, en fait, vous saurez avec beaucoup plus de facilité déceler ce qui relève de l'équipement ou pas. Et si ça relève de l'équipement, vous saurez beaucoup plus facilement dire « Ok, ce qui va, c'est ça, ça, ça. Ce qui va passer, ça, ça, ça. » La meilleure chose à faire quand tu vas, toi, client, parler à un professionnel de la sellerie, ça va être d'avoir des attentes sur ça, ça et ça. Au lieu de dire « Oh, je sais pas, les épaules, elles sont coincées. » Ça veut rien dire, les épaules, elles sont coincées. Par contre, si vous êtes capable, moi, en tant que saddle fitter, de m'expliquer que le cheval, dans sa phase de protraction, il a un blocage au niveau du muscle triceps parce que la forme du panneau ne lui convient pas, parce que la sangle passe dans le panneau à cet endroit-là, alors oui, je vais comprendre tout de suite et ça va être beaucoup plus utile pour moi. Les épaules coincées, ça veut tout dire et rien dire. Il peut y avoir 15 raisons pour lesquelles le cheval il a les épaules coincées. Parce que des épaules coincées, c'est donc ce que je viens d'énoncer, ça peut être à cause d'un mort, ça peut être à cause d'une tétière, ça peut être à cause d'une sangle, ça peut être à cause d'un amortisseur. Ou ça peut être à cause du choix des hipposandales, ça peut être plein de trucs. Donc voilà. Bon, c'est bien joli tout ça, vous me direz, mais concrètement, dans la formation compétences pro, on apprend quoi? Déjà, on commence par apprendre comment un cheval ça fonctionne, parce que potentiellement, si vous êtes déjà sellier, vous savez déjà plein de trucs sur le matériel d'équitation, mais vous ne savez pas forcément comment un cheval ça fonctionne, parce que dans vos études de sellerie, on ne vous l'a pas appris. Si vous êtes ostéopathe humain, vous ne savez pas comment un cheval ça fonctionne. Si vous êtes ostéopathe équin, vous ne savez pas comment un humain ça fonctionne. Bon, c'est des sujets qu'on couvre pendant la formation. Si vous êtes enseignant d'équitation, vous savez plein de trucs sur le fonctionnement de l'humain et de l'équin, mais par contre, il y a fort à parier que vous ne savez pas du tout comment c'est fait dans une selle, et vous en avez probablement jamais ouvert. Et ça fait partie des choses qu'on va faire pendant la formation. Conception du matériel, modification du matériel, prise de mesure, palpation, analyse de locomotion, analyse de posture, découverte des préférences motrices, remplir un bilan. Tout ça, ce sont des exemples de tous les sujets et de toutes les compétences que vous allez acquérir pendant la formation. Concrètement, Compétences Pro, c'est sur 10 mois de formation. En 10 mois de formation, vous avez effectivement 2 présentiels de 5 jours qui sont au 4e et au 9e mois de la formation. Entre ces 2 présentiels, vous avez toutes les 2 semaines environ 2 heures de cours, plus des ressources annexes que vous pouvez consulter. Ces cours, ça se déroule comment? Ce sont des cours théoriques donc, qui se déroulent soit en vidéo, soit en audio. Si vous convoyez des chevaux, par exemple, vous pouvez les écouter quand vous conduisez. Vous avez aussi des supports de cours qui récapitulent tout ce qui est dit dans les cours. Enfin, vous avez un espace ressources, si vous avez besoin ou envie de creuser, avec des textes scientifiques, avec une bibliographie, avec d'autres vidéos, pour aller compléter les acquis théoriques de ce cours. À raison donc de 2 heures tous les 15 jours et de 2 fois 5 jours répartis sur 10 mois, je pense, techniquement et d'après les retours des professionnels qui ont déjà suivi ce cours, qu'il est tout à fait possible de suivre la formation Compétences Pro sans impacter votre activité dans son quotidien. En revanche, une promesse, c'est qu'à l'issue de ce cours, votre quotidien professionnel sera amélioré, ça c'est sûr. Maintenant, en ce qui concerne l'évaluation, puisque c'est une formation dispensée par un organisme certifié Calliope, donc nous sommes soumis à une demande d'évaluation, vous avez 2 choses à faire. La première, c'est d'appliquer la méthodologie à 5 couples cavaliers-chevaux pendant la formation. Donc vous avez 10 mois pour faire 2 couples. Ça devrait aller là aussi.
Et enfin, à la fin de la formation, vous avez un QCM et un cas pratique d'examen. Le cas pratique d'examen, c'est quoi? C'est je vous mets dans mes conditions de travail à moi. Vous êtes saddle fitter pendant 2 heures, un cheval, un cavalier, une demande, et vous devez utiliser les connaissances que vous avez acquises pendant 10 mois pour répondre à la demande du couple. Pourquoi on fait ça? Tout simplement pour vérifier si vous avez compris, mais aussi et surtout pour que vous compreniez réellement les enjeux et les possibilités de ce que c'est que l'ergonomie. Si vous ne l'avez pas expérimenté, si vous êtes vraiment resté au niveau de la théorie là-dessus, il y a fort à parier pour que vous soyez passé à côté de certaines choses. Or, ces cas pratiques d'examen, de mon expérience, ce sont les moments, je pense, les plus enrichissants de la formation. Puisque donc, vous mettez en application, mais vous observez aussi vos camarades de formation mettre en application. Donc vous apprenez aussi des autres et à regarder les autres et à observer des couples cavaliers et chevaux. Bon, parlons peu, parlons bien. C'est bien joli tout ça, mais combien ça coûte? Ben oui, on est pro, on sait que l'argent c'est le nerf de la guerre. La formation en elle-même coûte 4 000 €. C'est le prix plancher. Ces 4 000 €, vous pouvez les autofinancer ou les faire financer par des OPCO. Je détaillerai le fonctionnement OPCO par la suite. Si vous décidez de payer ces 4 000 € en 1 000 € d'acompte plus 3 000 € de solde, c'est 4 000 €. Vous avez donc la possibilité d'échelonner aussi ce paiement, mais dans ces cas-là, il y a un surcoût de 100 € qui correspond à la prise en charge du dossier, à l'établissement de la paperasse, etc. Donc ça fera 10 échéances de 310 € et 1 000 € à la compte évidemment. Enfin, en ce qui concerne les OPCO, donc ergonomie équestre et certifié Calliope, donc vous ne pouvez pas faire financer cette formation sur les comptes CPF. Ça n'est pas possible tout simplement parce que les métiers de l'ergonomie ne sont inscrits ni au registre spécifique ni au registre des compétences et des métiers. Donc le fonds CPF n'est pas mobilisable. En revanche, toutes les cotisations à la formation professionnelle que vous avez pu payer en tant que professionnel auprès d'organismes type AGFIS, Vivea, FAFCA, FIFPL, etc., peu importe celui dont vous dépendez, vous pouvez les mobiliser pour payer, alors tout non, mais grosse partie oui, de la formation. Comment ça se passe? Si vous avez déjà fait appel à ce genre d'organisme, vous n'êtes pas sans le savoir, c'est assez complexe. Il faut fournir pas mal de pièces et tout, ce qui fait que de notre côté, on est obligé de facturer 300 € supplémentaires pour la constitution du dossier de prise en charge OPCO. Donc ça fait 4 300 ou 4 400 € selon le mode de financement que vous avez choisi. Nous, de notre côté, on s'occupe d'un maximum de trucs. C'est-à-dire qu'on vous fournit les feuilles d'émargement, on vous fournit les attestations, on vous fournit les 800 allers-retours possibles avec les OPCO divers et variés pour que vous soyez pris en charge. Notez juste simplement qu'en général avec les OPCO, c'est quand même à vous d'avancer les frais et vous êtes remboursé sur présentation de la facture acquittée. Voilà, c'est important de le noter et de bien le prendre en compte. L'intérêt quand on est professionnel et qu'on paye une formation à ce prix-là, c'est qu'on puisse avoir un retour sur investissement. Le retour sur investissement, il n'est pas direct au sens où vous n'êtes pas officiellement supposé proposer des prestations en saddle fitting ou en beat fitting par la suite, pas comme des saddle fitters ou des beat fitters en tout cas, mais par contre ce que vous allez pouvoir faire, et ça c'est certain, c'est proposer des heures d'accompagnement supplémentaires à vos clients en les accompagnant sur leurs rendez-vous avec des selliers ou des saddle fitters, en leur proposant d'autres techniques et d'autres façons de travailler. Vous allez donc avoir des clients plus satisfaits, vous allez donc avoir plus de demandes de clients, vous allez avoir aussi par le biais d'Ergonomie Équestre accès à un réseau de professionnels très complet et très global qui vont vous aider à trouver des prescripteurs et qui vont vous aider à trouver des partenaires de travail qui seront probablement des gros boosts dans votre activité. Je sais que les personnes qui sont venues déjà en formation chez Ergonomie Équestre par le passé ont toutes gardé des liens les unes avec les autres et ont toutes pu conserver cette dynamique qui est propre à la formation et qui crée justement la richesse d'un réseau humain qui est le pendant de ce qu'est l'ergonomie, à savoir une discipline transdisciplinaire, donc dans laquelle on regroupe plein de compétences. Et donc ça, c'est vraiment une philosophie qui nous tient très très à cœur chez Ergonomie Équestre, c'est
de soutenir ce côté holistique, ce côté global, ce côté du travail en réseau, ce côté du travail main dans la main avec tous les autres professionnels de la filière. Et ça, c'est vraiment, en plus des compétences que vous allez acquérir pour vous dans votre pratique, c'est vraiment quelque chose qu'on nous a remonté de la part des anciens élèves comme étant extrêmement satisfaisant.